Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous. J'espère que vous profitez du salon pleinement aujourd'hui. J'ai fait le tour aussi, puis il y a vraiment des beaux kiosques et beaucoup d'inspiration. Donc, qu'est-ce qu'on est Action Coach? Je vais vous présenter un petit peu notre introduction, qui on est, qu'est-ce que nous faisons dans l'entreprise, bien entendu, mais aussi mon objectif, c'est que vous repartiez avec des trucs. Fait que oui, vous êtes là pour trouver des conférenciers, des sujets de formation, mais je veux quand même que vous gardiez en tête que mon objectif à la fin de la conférence de 15 minutes, que vous gardiez une ou deux idées que vous allez pouvoir appliquer pour vous-même. Donc, qui on est, Action Coach? On est une compagnie internationale qui existe depuis 30 ans. On est dans 85 pays, 18 000 coachs à travers le monde entier. Et moi, qui venais de chez Bell, quand j'ai tombé sous Action Coach, j'ai fait « Wow, c'est une structure, un écosystème, mais surtout des méthodes simples et des outils concrets. » C'est ce qui a fait que j'ai joint l'équipe avec mon associé, qui a les magasins Popeyes et plusieurs autres entreprises. Qui je suis? Catherine Lavoie, j'ai un MBA, j'ai été enseignante à l'Université Laval, j'ai eu mon entreprise à l'âge de 17 ans et ce qui a fait que je me suis lancée dans la belle aventure du coaching, c'est que j'étais une éternelle insatisfaite en entreprise et je voulais aider les entrepreneurs à grandir, mais aussi les gestionnaires comme moi qui souvent sont outillés avec des techniques, avec de la méthodologie, mais qu'on oublie souvent les soft skills. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de techniques de productivité, mais aussi de comment travailler votre leadership. Je suis une personne qui est très humaine, beaucoup d'énergie et épicurienne. Alors, je fais du sport, j'ai 2 enfants. Je pense que c'est important de le nommer quand on est une personne qui va accompagner des entreprises ou des équipes. Bien, ça passe par l'humain. Donc, oui, j'ai les compétences technique, avec mes MBA et tout ça, mais j'ai aussi l'aspect humain et l'énergie, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que quand on mixe passion et implication, bien, ça amène une motivation à l'infini. Donc, voilà qui je suis. Mon objectif, mobiliser les équipes, mais aussi travailler sur la productivité. Donc, on va travailler les deux avec notre méthodologie. J'aime bien cette citation. Je ne sais pas si vous la connaissez de Houston. Si on veut des résultats différents, bien, il faut prendre action de façon différente. Il faut changer de bocal. Donc, si on est dans un bocal avec les mêmes façons de faire, bien, comment qu'on peut sortir des sentiers battus puis aller s'inspirer? Donc, ça passe par les connaissances. Ça va passer aussi par les gens qu'on va côtoyer. Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi dans l'iceberg de l'identité. Les 16 cylindres de la performance. Je vais vous parler surtout les hommes. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle, il y en a quelques-uns. Je vais parler de moteur. Pourquoi? C'est quand je suis en entreprise, souvent, on va parler du corps et de l'esprit. Donc, vous allez avoir les 2 cylindres dans votre moteur qui vont fonctionner bien, mais qui veulent à peu près, je vous dirais, chacun, je vais juste mettre tous mes chiffres, ça équivaut à 3 cylindres. Fait que si on veut que notre moteur fonctionne, il va fonctionner, il va rouler, on va se rendre à destination, on va travailler avec les techniques. Un management va faire quoi? Il va gérer la productivité, il va s'assurer des deadlines. Donc, notre employé va fonctionner, mais est-ce qu'il va accéder à son maximum de potentiel? Pas nécessairement. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on travaille sur les cylindres du cœur et aussi de l'âme. Donc, on va travailler sur les soft skills, donc le côté motivateur. J'ai eu plusieurs de mes collègues qui vous ont parlé de différentes façons de motiver, de mobiliser. Il y a une différence. La mobilisation, c'est l'entreprise qui doit amener ça, et la motivation, c'est intrinsèque. Donc, on va leur donner un moyen de travailler sur leur propre motivation grâce à des éléments qu'on va mettre en place pour la mobilisation. Si on veut travailler sur, il y a une petite coquille ici, je suis désolée. Si on veut travailler sur le changement, la gestion du changement, on va travailler avec l'iceberg d'identité. Pourquoi? C'est que si on est en dessous de l'eau, vous allez voir que ça va être nos compétences, nos croyances, notre identité, nos valeurs. Si on veut amener des comportements puis des résultats différents, il faut passer en dessous de l'eau et travailler sur nos compétences. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider à travailler le développement de vos compétences et, bien entendu, améliorer vos connaissances. Si on le fait de cette façon-là, bien, on va devenir à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Pour moi, aujourd'hui, un de mes cadeaux que je vous offre, c'est les 15 clés pour bâtir une équipe gagnante. Est-ce que je travaille tout ça en même temps? Non. Mais oui, vous pouvez le prendre en photo parce que je pense que si vous travaillez avec ces 15 clés-là, vous allez
pouvoir améliorer votre entreprise. Fait qu'une vraie communication, qu'est-ce que c'est une vraie communication? Des règles de jeu claires. Est-ce que dans mon entreprise, tout le monde sait c'est quoi nos valeurs? Notre culture, est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce que nos rôles, on est en réorganisation, je parlais avec des gens tout à l'heure, on a une croissance, puis là, notre structure est un peu instable. Est-ce que nos rôles sont bien définis? Est-ce qu'on est capable d'avoir une belle définition? Puis ce n'est pas nécessairement d'avoir une structure hiérarchique en étapes, mais bien de définir nos rôles et responsabilités. D'avoir un engagement à 100 %. Je vais vous donner 5 trucs comment travailler sur l'engagement de vos équipes. Et bien entendu, on parle d'un objectif commun. Fait que tous ces éléments-là, je ne les énumérerai pas aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, bien, vous pouvez rentrer en relation avec moi. Le leadership, ça en fait partie. Pourquoi le leadership? Parce que ça influence. Puis quand on parle d'influencer, ce n'est pas nécessairement négatif. On ne veut pas faire les choses. On ne veut pas être en position de force. On veut que les gens le fassent parce qu'ils veulent le faire. Comment on va le faire? On va travailler sur notre communication, sur notre écoute. Aussi, on va être, des fois, il arrive des situations qu'on n'a pas le choix de donner une direction, mais on peut le faire d'une belle façon. Donc, le leadership, c'est vraiment de montrer aux gens à rêver et pas seulement à exécuter. Les styles de leadership, bien, on a, nous, chez Action Coach, beaucoup de tests psychométriques. On peut se perdre dans tout ça. Vous connaissez, j'ai mis celui des couleurs parce que les gens les connaissent. Nous, avec Action Coach, on travaille avec le modèle de Tony Robbins, qui est Assessment 24/7. On est dans, comme je vous ai dit, 85 pays. Donc, c'est quand même abordable. Les gens se disent souvent, ces tests-là, ça vous donne-tu quelque chose? Est-ce que c'est vraiment abordable pour les équipes? Je vous dis oui. Puis, qu'est-ce que ça sert, ces tests-là? C'est que ça vous permet d'avoir une lecture et de faire un plan de développement pour vos équipes. Et ensuite, de travailler ensemble sur ça. Ce n'est pas juste de prendre le test, de le lire puis de le mettre dans notre tiroir. Comment je peux travailler? Donc, moi, je fais un atelier avec des petits Legos. Je vais faire des mises en situation. Je vais essayer de prendre des exemples dans les entreprises pour qu'on soit capable de vraiment mettre à profit ces connaissances-là. Ensuite de ça, bien, je vous avais parlé de mes autres trucs. Un autre truc, c'est le top 5, comment renforcer l'engagement. Puis aujourd'hui, je vous donne un peu un melting pot de tous les outils que j'offre à mes clients, autant avec ma firme que avec mes collègues experts avec qui je travaille. On va travailler sur les 5 sphères que vous voyez là. Donc, encore là, étape par étape, je vous conseille de regarder les 5 éléments, puis de regarder aussi comment faire pour impliquer les employés. Les employés, l'engagement, c'est pas sorcier. Il faut seulement leur parler, les écouter, puis les responsabiliser dans le processus. Parce que souvent, les gens de marketing ou de RH vont dire « on va faire un beau programme, on va travailler sur des 5 à 7, mais est-ce que vos ingénieurs ont envie de faire des 5 à 7? » Je ne sais pas. C'est quoi leur motivateur? Travailler le BFF. Fait que tout le monde sait c'est quoi un BFF, hein? C'est notre best friend forever. C'est le baromètre du fun factor. Gardez en tête que si je veux être capable de bien motiver mon monde, bien, il faut que je sache c'est quoi leur motivateur. Puis pour ça, bien, on peut leur parler, on peut faire des tests, mais bien entendu, on va les impliquer dans le processus après pour développer ce BFF-là. Donc, gardez en tête ces éléments-là et de bien les aligner. La maîtrise du temps, un autre petit truc. Quand on est en entreprise, on a travaillé nos soft skills. On va travailler aussi l'aspect plus technique en entreprise de gestion. Fait qu'on va travailler sur la maîtrise du temps. Souvent, moi, quand je suis rentrée, j'étais pour le gros Sport Expert, on me disait, il faut être plus productif. OK, oui, mais comment qu'on fait? Fait qu'on va, oui, travailler sur la mobilisation avec l'aspect plus leadership, puis on va travailler aussi des techniques. Donc, concrètes, on a une formation et comment qu'on va travailler sur notre maîtrise de soi. Première chose, on va analyser notre temps. Puis là, il me disait, on ne va pas encore faire les tâches aux 15 minutes, Catherine. Oui, on a besoin de savoir de où est-ce qu'on part pour, après, travailler sur nos tâches qui sont urgentes et importantes et réorganiser notre agenda. Donc, quand on passe du chaos au contrôle, bien, il faut être capable de savoir de où est-ce qu'on part pour où est-ce qu'on veut aller. Donc, un autre truc, c'est combien d'heures par jour vous passez ou par semaine vous passez sur les tâches. Est-ce que vous avez des gens chronographes autour de vous? Est-ce que vous connaissez ça? Les gens chronographes, c'est des gens qui grugent votre temps. Moi, je vous dirais, monsieur Futilité, qui débarque sur le bord de votre bureau, puis que, il fait beau aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu en penses? Il vient gruger votre temps. Oui. Ensuite, on a monsieur Réunion. Monsieur Réunion, lui, qui vous dit, on pourrait se faire une petite réunion pour régler ça.
Et ensuite de ça, ben, on a la personne qui est hyper émotive, puis qui arrive, puis qui fait des « Ah, là, je reviens pas, il est arrivé telle histoire la semaine passée. » OK, on va trouver une solution. Assieds-toi, on va jaser. Donc, éliminez ces grugeurs de temps-là. Je vous le fais en 1 minute. C'est une conférence qui dure 1 heure normalement. Puis en entreprise, on va travailler sur des exercices pour vous aider à identifier et à mieux cibler votre temps. Pardon. Donc, définir sa cible, c'est peut-être que vous allez me dire anodin, mais un agenda par défaut. Quand on sait de où est-ce qu'on part, on veut aller, on se fait un agenda par défaut et on le tient. Discipline, discipline, discipline. Si vous arrivez à mieux maîtriser votre temps, mieux maîtriser votre équipe, mobiliser votre entreprise, bien, à quelque part, vous allez atteindre vos résultats. Donc, gardez en tête délégation. Qu'est-ce qu'on fait quand on a bien maîtrisé notre temps et qu'on veut déléguer? Bien, ce n'est pas que d'abdiquer et de donner le dossier. Je fais, tu regardes. Je fais, tu m'aides. Tu fais, je t'aide. Et tu fais, je regarde. Mes 10 techniques efficaces pour gérer votre temps, je vous ai dit que j'allais vous donner des trucs que vous allez appliquer en partant d'ici. Laissez vos téléphones de côté de temps en temps et vos emails. Probablement que vous le faites, vous fermez votre boîte courriel pour travailler votre dossier ou pas. Soyez ponctuels dans vos meetings. Si vous perdez 5 minutes, bien, dites-vous que votre 5 minutes va être à récupérer à la fin de la journée. Bloquez votre temps grâce à votre agenda pour travailler vos dossiers et que 30 minutes à la fois. Pourquoi? C'est qu'après 30 minutes, vous avez besoin d'une pause et votre productivité ne sera pas à la même place. Réduisez vos activités. Moi, j'aime beaucoup aussi réduire le nombre de réunions. Mon associé, quand j'ai dit ça, je dis en formation dans son entreprise, Popeye, j'ai dit ça. Il dit « Ah, bien parfait, on va couper notre meeting de 1 heure à 30 minutes. » D'accord, on va le tester. Fait que gardez en tête que des fois, on met des 1 heure, puis peut-être qu'en 30 minutes, ça va être suffisant et vous venez de récupérer 30 minutes pour vous. Préférez aussi les heures pour travailler sur votre éducation continue. Si vous faites du magasinage puis que vous avez 1 heure de voiture à faire, bien peut-être que d'écouter un petit podcast, oui, c'est le fun de se divertir, mais des fois, de maximiser notre temps, ça peut être trippant. Donc, les meilleures stratégies qu'on a pour Action Coach, vous les avez encore là. Donc, gardez en tête qu'il faut garder les tâches mineures pour la fin de la journée et les principales pour le matin. De préférer les appels, si on le fait déjà, on est bon avec les appels conférences, que des rencontres en personne. Et bien entendu, d'engager un coach Action Coach pour vous mettre en action et vous assurer de rester responsable de tout ça. Donc voilà, je vous invite à jaser après la conférence si ça vous intéresse de qu'est-ce que vous allez retenir aujourd'hui parce que votre temps que vous avez pris avec moi, je veux qu'il soit rentable parce que le temps que vous avez passé, il est perdu. Alors maximisez-le présentement. Donc, merci beaucoup. Les mots inspirent, les pensées incitent, mais seule l'action vous rapproche véritablement de vos rêves. Merci de votre attention. Merci, Catherine. Catherine qui est d'Action Coach.